Bonjour, petite vidéo sur le lecteur fixe de code à barre Home Run de la série V430. Ce vidéo a deux objectifs. Premièrement, vous expliquer comment utiliser le bouton qui se retrouve sur le dessus du lecteur afin d'auto-calibrer l'image. Et le deuxième objectif est comment laisser le gain au maximum lors de la configuration automatique par le bouton afin d'optimiser les chances de lecture d'un code à barre en mouvement. Le gain au maximum permet d'avoir un temps d'exposition court et de réduire le flou de l'image. Donc, premier objectif, comment configurer l'image de façon automatique. Bien simple, la calibration automatique par le bouton est activée par défaut. Si on veut voir les options du bouton, on peut avoir jusqu'à 4 fonctionnalités sur le bouton. Si je vais dans les paramètres avancés, dans la section I/O, nous avons le groupe du bouton, de configuration du bouton. Et comme de raison par défaut, le bouton est activé. Par défaut, a 4 options. Donc, il appelle ça clignoter une fois la lumière verte, clignoter 2 fois, 3 fois et 4 fois. Nous avons 4 options. Et à 2 fois clignoter, nous avons la fonction calibration par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire clignoter 2 fois par défaut? Donc, j'ai mon lecteur qui est ici sur ma webcam, j'ai une bouteille qui est à une distance assez rapprochée. Si je prends une image, l'image est belle. Par contre, si je change la distance, ici je prends une nouvelle image, bon, ma distance est complètement changée, donc ma configuration de prise d'image n'est pas correcte, est erronée. Si je vais sur le lecteur maintenant, sans le logiciel, je vais sur le lecteur, je vais peser sur le bouton, je vais voir la lumière verte clignoter, et après 2 fois, je vais relâcher le bouton. Donc j'y vais, je pèse, 1, 2, je relâche. En relâchant, le lecteur se met à prendre plusieurs images, trouve la meilleure configuration, et la configuration de l'image se fait de façon automatique. J'ai pesé sur le bouton de prise d'image, je trie ici. Je vois maintenant les configurations qui ont été apportées de façon automatique. Par défaut, dans le deuxième objectif du vidéo, c'est de laisser le gain au maximum parce que la configuration laisse le gain à 0, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité d'image, mais un gain à 0 donne un temps d'exposition long, ce qui veut dire que si je mets ma bouteille sur le convoyeur, je lance mon convoyeur, c'est assez rapide, mais j'ai un grand flou étant donné que mon temps d'exposition est long. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux changer la configuration de ma calibration afin que ma calibration se fasse avec le gain au maximum et permette de changer, d'adapter ma configuration de bouton sans avoir besoin du logiciel. Bon, pour ce faire, dans le manuel, on retrouve que la calibration a des options. C'est pour configurer la calibration, c'est le paramètre K529. Chaque paramètre qui se fait calibrer lors de l'autocalibration se retrouve dans la configuration du K529. Et le premier est le gain. Donc, le gain, par défaut, il est à calibration rapide, ce qui le remet à 0. Mais si je le désactive, je désactive le gain et je le mets manuellement à 100%, il va rester à 100%. Donc, comment changer le K529 de façon facile avec le logiciel WebLink? On peut aller dans les paramètres, ouvrir le terminal, et si on veut voir la configuration du K529, je peux marquer K529, point d'interrogation, et on me donne tous les paramètres. Je disais que le premier, c'était le gain. On voit qu'il est présentement à 2. Donc, à 2, c'est calibration automatique. Je veux le mettre à 0. Je retourne ici, je vais marquer K529,0, Enter. Et si je veux voir maintenant la configuration, je vais mettre le K529, point d'interrogation. Et mon premier paramètre est rendu maintenant à 0. Ce qui fait que le gain ne fait plus partie de ma calibration automatique. Donc maintenant, je peux mettre mon gain au maximum. Si je prends une nouvelle image, mon temps d'exposition est beaucoup trop long.
pour le gain. Donc, mon image est beaucoup trop claire. Maintenant, je retourne sur mon lecteur. Je vais faire une configuration, une calibration automatique par le bouton. Donc, je pèse sur le bouton. 1, 2 fois clignoter vert. Je relâche le bouton. Ma configuration d'image s'est faite automatiquement. On voit que mon temps d'exposition est environ 10 fois plus rapide. Donc, mon flou va être 10 fois plus petit. Si maintenant je lance le mouvement sur mon convoyeur, on voit que l'image est de bien meilleure qualité, beaucoup moins de flou, et la lecture du code à barre est maintenant possible. Donc la fonction, la configuration K529 est à faire qu'une fois, et ensuite le bouton va calibrer aux différentes distances en gardant le gain à 100%. On voit que ça fonctionne à tous les coups. Si je mets maintenant ma bouteille proche, juste pour réitérer, je prends une image. La configuration n'est pas bonne. Je vais mettre ma bouteille un petit peu plus vis-à-vis. Pas bonne. Mais si je pèse sur mon bouton, calibration, 1, 2, je relâche. La configuration maintenant est faite. Je peux lancer ma machine avec le mouvement selon les nouveaux paramètres de distance et ma prise d'image est fonctionnelle. Donc, j'espère que ce vidéo va vous aider. Merci.